Petite introduction rapide sur eh bien, cette communauté qui vous accueille ce soir, la communauté des leaders éclairés. Euh, petit rappel de qui nous sommes en une minute. En fait, c'est une communauté qui rassemble des dirigeants, des entrepreneurs, des membres de comités de direction, des managers, des accompagnants. Et tous ont un point commun, c'est de souhaiter mettre la puissance de leur entreprise au service de la transition sociétale et écologique. Nous partageons nos expériences et portons une voix assumée sur l'évolution à laquelle sont appelées les entreprises, à savoir répondre aux grands défis humains et environnementaux de ce 21e siècle. Et donc, eh bien, au sein de cette communauté, nous soutenons les leaders d'entreprise prêts à opérer une révolution de conscience pour changer leur entreprise et impacter positivement la société. Voilà qui nous sommes et bienvenue à vous ce soir pour ce nouveau webinaire qui vient du coup eh bien, démarrer notre rentrée après une actu plutôt intéressante puisque nous avons au mois d'avril, nous avons ouvert nos adhésions enfin. Euh, Au mois de juin, nous avons co-signé également avec 5 autres réseaux de dirigeants un appel qui a été publié dans la presse dont le titre était Dirigeants, managers, osons la spiritualité dans le travail. Voilà, ça date du mois de juin. Autre actualité également, au mois de juillet, nous avons annoncé le lancement des premiers cercles de leaders à Lille, Paris, Aix-Marseille, Grenoble, Strasbourg. La plupart vont démarrer au mois d'octobre, incessamment sous peu. Et ce qui nous amène du coup à cette fin septembre à démarrer par ce webinaire sur les thématiques de l'âme et de comment diriger en écoutant son âme. Donc ce que nous allons vous proposer ce soir durant ce webinaire, c'est d'abord un temps de présence rituel vraiment important pour nous pour démarrer chaque webinaire. Suite à quoi nous allons vous présenter notre première invitée de la soirée, Valérie Seguin, qui a donc, du coup réalisé le film L'âme, qui est une femme de l'entreprise et qui est devenue réalisatrice avec un premier film en 2014 qui s'appelait Et si la mort n'existait pas. Également écrivaine, elle a du coup réalisé le film L'âme dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. On va même également vous diffuser un extrait du film et on pourra du coup derrière avoir un temps de questions-réponses avec Valérie qui est déjà parmi nous. Suite à quoi, nous vous présenterons notre second invité, Stéphane Rio, qui est interviewé en fait dans le film de ce soir, qui est un pionnier des transformations profondes, individuelles et collectives en entreprise. Et enfin, nous prendrons un temps de résonance en petits groupes pour finir par un partage en grands groupes. Voilà le programme, les amis, et je te passe la parole, Martine, pour nous animer un temps de centrage. Alors, Martine, il faut activer ton micro. Normalement, tu peux le Ah, faire. ouais, ouais. Comme Super. si j'avais jamais utilisé Zoom, mais bon, bon. Donc merci Vincent. Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est de faire comme chaque fois que nous nous rencontrons, c'est de prendre un temps pour déposer ce qui s'est passé aujourd'hui pour chacun d'entre nous, tout ce qui a pu, ce que nous avons pu vivre. Et le but, c'est vraiment de nous rendre présents à nous-mêmes et à ce qui va se partager aujourd'hui dans cet espace. Donc, je vous propose de vous installer, de vous asseoir confortablement et puis de fermer les yeux, simplement, et de vous laisser guider. Vous allez prendre 3 grandes respirations profondes. Et vous allez prendre conscience de l'air qui entre dans votre nez
et suivre, prendre conscience de ce circuit, comment il descend dans votre ventre, puis il ressort. Vous prenez conscience de votre respiration sans chercher à la changer, simplement comme elle vient. Et maintenant, vous allez porter votre attention plus spécialement sur votre ventre. Sentir votre abdomen qui se soulève et qui s'abaisse au rythme de la respiration. Conscientiser ce mouvement régulier d'expansion, de repli. Un mouvement tellement naturel. Si des pensées passent, vous interpellent, eh bien, vous les laissez passer, vous revenez à ces gonflements de votre abdomen, à ce mouvement, ce va-et-vient. Et à travers ce mouvement, doucement, avec toute votre attention sur ce mouvement, vous pouvez sentir la force de vie qui est en vous, la goûter. Cette énergie qui vibre tout doucement au creux de vous. Écoutez-la comme une petite voix qui est là, au fond de vous. Puis maintenant, vous allez doucement reprendre un peu plus conscience de votre respiration qui circule dans votre corps. Reprendre conscience de votre corps. Sentir un peu son état de détente ou de tension. Et puis tranquillement revenir à notre espace de partage et d'échange. Je vous propose pour cela d'ouvrir vos yeux lentement et de bouger éventuellement un petit peu lentement, de vous respirer, bâiller. Eh bien, bienvenue dans cet espace de partage. Et je passe la parole à Romain. J'ai envie de te remercier, Martine, parce que ce moment m'a fait du bien et je trouve qu'il est tout à fait au diapason
de notre soirée de ce soir. C'est peut-être juste ça, écouter en fait. Écouter ce qui est en nous. Et simplement, je crois que c'est quelqu'un dans le film qui dit quand le silence se fait, quand le mental commence à se taire, à ce moment-là, la conscience peut émerger ou l'âme peut émerger. Juste deux mots avant Valérie de te céder la parole, parce que je pense que c'est vraiment, je pense qu'on a vraiment envie de t'entendre. Juste deux mots pour vous dire pourquoi on a voulu visionner, vous proposer de partager autour de ce film. Quand je dis nous, c'est l'équipe de bénévoles qui prépare les webinaires. C'est que quand j'ai rencontré Valérie, tu nous as envoyé le film, tu nous as dit de regarder, on a tous été unanimes en disant waouh, waouh, c'était comment on s'était retrouvés les uns les autres dans ce qui est décrit dans le film. C'est-à-dire toutes les résonances que le film y crée sur peut-être le chemin que les uns les autres on essaye d'emprunter pour écouter davantage qui on est et aussi peut-être pour agir davantage en tant que leader vivant, en tant que leader aligné qui essaie de contribuer au monde. Il y a une telle voilà, il y a vraiment quelque chose dans le film qui est très très parlant, qui nous a touchés tous. Alors le vocabulaire n'est pas le même que celui de l'entreprise, c'est pas forcément les mêmes mots, hein. On va parler de chemin d'âme dans le film, dans l'entreprise, on pourrait parler de vocation de leader ou de mission de vie, mais c'est les mêmes étapes. Il y a quelque chose vraiment de très surprenant dans ce que les intervenants dans le film décrivent. Mettre en réduction le mental, d'ouvrir le cœur, voilà, et puis d'écouter. D'écouter son chemin d'âme et peut-être de s'appuyer dessus pour œuvrer en tant que leader. Donc voilà, et puis après surtout, avant de te poser une première question, j'ai envie de vous partager quand on s'est rencontré avec Valérie, voilà, c'était au téléphone, on s'est même pas eu en Zoom, et là j'ai senti qu'au-delà de réaliser un film, c'était surtout toi, quelque chose qui répondait à ton propre parcours, voilà, qu'il y avait une vraie intention derrière ton film, et c'est ça que j'ai envie de te poser comme première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené toi à vouloir faire un film sur l'âme, qu'est-ce qui qu'est-ce qui dans ton propre parcours et peut-être dans ton propre du coup chemin d'âme t'a amené à ce film. Alors, j'ai commencé en fait ce chemin, je dirais qu'il y a une trentaine d'années. J'étais très sportive, enfin je croyais pas du tout, j'étais pas du tout ouverte à ces sujets. Et j'ai eu un accident, enfin j'ai eu un problème de genou important, et un genou multi-opéré. Et la médecine classique n'arrivait plus à faire quoi que ce soit, parce qu'il avait été déjà opéré 4 fois. Et j'avais vraiment des douleurs quotidiennes, du mal à marcher. Et on m'a traînée chez une magnétiseuse. Je dis traînée parce que pour moi, à l'époque, c'était des charlatans. Je ne croyais pas du tout en ça. Et cette magnétiseuse m'a enlevé toutes mes douleurs, mais surtout, elle m'a dit êtes-vous croyant? Je lui ai dit non, pas du tout. Et elle m'a répondu mais l'âme, c'est les corps énergétiques. Donc là, vous voyez, j'ai réparé votre corps énergétique. Donc quelque part, j'ai réparé votre âme. Et peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est pour que vous commenciez à vous occuper de votre âme. Et ça m'a interpellée parce que je n'étais pas du tout ouverte à ça. Et cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs. On est quand même 20 ans plus tard et j'ai plus du tout de douleur au genou. Et je marche normalement. Donc voilà, ça c'est ma première connexion, je dirais, avec l'invisible et ma première ouverture. Et ce qui fait que j'ai cheminé, je dirais, à titre personnel ces 20 dernières années. Et mon père est décédé il y a 7 ans. Et il y a eu plein de phénomènes autour de sa mort, plein de phénomènes paranormaux extraordinaires qui m'ont amené à enquêter. Et j'en ai fait un livre, c'est un témoignage enquête qui a été publié. Et d'ailleurs, mon livre commence par « Mon père m'a prouvé que l'au-delà existe ». Pour moi, les défunts, effectivement, il y a l'âme, c'est de l'énergie, et ils continuent à vivre dans une autre dimension. Et j'ai fait ce livre, j'ai fait toute cette enquête, et en faisant cette enquête, je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques qui étaient convaincus que ce monde invisible existe, qu'il y a une partie de nous énergétique, immatérielle, qui continue à vivre après, qu'on a suffisamment d'études et d'éléments, mais ce n'est pas connu du grand public. Et je me suis dit, pour que ce soit connu du grand public, peut-être qu'il faut un film. Et c'est comme ça qu'est né le premier film, « Et si la mort n'existait pas », qui est en gratuit d'ailleurs sur YouTube. Et parce que pour moi, c'est vraiment un film informatif. Et comme au départ, je suis vraiment une rationnelle, hein, je viens du monde de l'entreprise, je travaillais 10 ans dans la finance, 10 ans dans le conseil, j'ai repris aussi une entreprise. Enfin, j'ai vraiment un passé très cartésien, rationnel. Donc, j'ai essayé de faire ce film pour justement ceux qui ne sont pas ouverts à ce sujet. Okay. Donc, je trouve que voilà, quand on est confronté à quelqu'un qui vous dit « mais c'est n'importe quoi »,
Eh bien, moi, je réponds aujourd'hui, il existe ce film, il dure 50 minutes, qui reprend toutes les études scientifiques, qui reprend en fait tous les éléments de preuve quelque part qu'il y a un monde invisible, qu'il y a une partie de nous immatérielle, qui repart, qu'il y a une vie après la mort. Voilà, donc ça, c'est le premier film. Et puis avec Stéphane Rio, on a développé toute une connaissance autour du passage. On anime des groupes de parole sur la mort à Paris depuis 5 ans. Et donc, j'ai fait un deuxième film, en fait, sur comment se préparer au passage. Et en fait, ce film de l'âme, ça fait déjà depuis 5 ans qu'il était je l'avais en tête. D'ailleurs, Olivier Chambon, Thierry Janssen, les interviews qui sont dans ce film l'âme datent d'il y a 5 ans. D'accord. Et parce que moi, cheminer vers mon âme, ça m'a apporté une paix intérieure, une confiance, une sécurité intérieure, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quel que soit le chaos qu'il peut y avoir à l'extérieur, et surtout aussi de l'intuition, des messages intuitifs. Et pour moi, c'est essentiel, surtout en ces temps moroses. Donc pour moi, ça m'a beaucoup apporté ça m'a apporté vraiment une joie intérieure et une paix intérieure. Donc voilà, j'ai voulu partager dans ce film ce que ça apporte. Et j'ai voulu qu'il soit très grand public, c'est-à-dire que je ne parle pas de vie après la mort, je ne parle pas c'est-à-dire même des personnes qui sont athées, qui ne croient pas du tout en rien, ils peuvent le regarder. Voilà, s'ils veulent des preuves de la vie après la mort, ils vont dans le premier film. Et c'était ça, en fait, ton intention, alors, c'était de pouvoir en parler de façon simple, c'est ça? Oui. Et toi, alors, parce que sur un film, sur un thème aussi périlleux, j'ai envie de dire, que celui-là, qui évoque plein de choses, qui peut aussi élever des résistances, finalement, de l'âme. Comment toi, tu as trouvé l'audace d'aller au bout? Comment tu t'y es pris pour tenir ton cap? J'ai pas tellement le choix, je crois que j'ai une âme qui veut que j'aille dans cette direction. Et pour moi, c'est vraiment primordial de faire ce que mon âme souhaite faire dans cette vie. C'est-à-dire, je trouve que ça serait triste de mourir et de ne pas de ne pas s'être préoccupée de son âme et ce qu'elle souhaitait faire dans cette vie. Et donc, pour moi, c'est même pas un sujet, en fait. Voilà, mon âme le souhaite, moi, je travaille, même si c'est difficile. J'ai un passé entrepreneurial, je sais que entreprendre, c'est compliqué, c'est toujours trouver des solutions, c'est toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, j'étais pas du tout réalisatrice, mais je suis habituée, à aller sur des sujets sur des projets un peu complexes et de les mener au bout. Et là, ce sujet me passionne, clairement, il me passionne. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Puis c'est le 3e film maintenant. C'est plus facile? C'est plus facile. Et j'ai aussi un très, très bon monteur que j'ai trouvé d'ailleurs par synchronicité. Voilà, j'ai eu des messages et des synchronicités aussi qui m'ont amené à trouver la bonne équipe. Et j'ai un très, très bon monteur sur ce film qui s'appelle Thierry Antoine. Et c'est aussi grâce à lui que le film a cette dimension poétique, magnifique, les belles images, c'est lui, la musique aussi. Donc, je lui dois beaucoup sur ce film. Donc, en écoutant ton âme, tu nous offres un chemin sur l'âme, un film sur l'âme. Merci. Écoute, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un extrait. Justement, tu as eu la gentillesse de nous permettre d'aller peut-être sélectionner les moments qui nous semblent les plus évocateurs pour en tout cas ceux qui pourraient toucher le plus et être le plus explicite pour des leaders d'entreprise. Donc, grâce à ton monteur, on vous propose maintenant de visionner un extrait du film. On vous donnera à la fin du webinaire les coordonnées si vous voulez aller voir la version complète. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu la version complète déjà. Mais voilà, on part ensemble, tous ensemble là, pour un extrait du film d'une douzaine de minutes. On se retrouve juste après. Si les chemins de vie sont multiples, tous évoquent cette même dimension subtile, cette même dimension spirituelle. Alors comment effectuer ce chemin vers son âme ? Le chemin spirituel, c'est ce chemin que nous devons faire
pour libérer notre âme de la prison du mental qui a pris le pouvoir dans nos vies, qui nous fait vivre dans le passé parce qu'elle rumine tout le temps ce que nous avons vécu, qui nous fait vivre dans le futur parce qu'elle nous fait peur, nous avons peur de ce qui va arriver, de ce qu'on va faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, et on oublie de vivre dans le présent. L'âme, elle est dans le présent, elle s'exprime dans le présent. Alors écouter de la voix de son âme, c'est taire le flot des pensées et donc d'arriver à calmer le mental. Le mental, c'est quoi? C'est une espèce d'ordinateur qui fait des mises à jour permanentes et donc qui passe son temps à faire dans ces mises à jour, est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce qu'on a été ceci? Est-ce qu'on a été cela? Passé, présent, avenir. On peut être là en train de discuter, mais je suis déjà en train de penser à demain ou à ce soir ou à hier. Et à ce moment-là, je ne vais pas être présente. Or, l'âme nous parle dans la présence. Et donc, on pourrait dire donc dans le silence. Donc, comment accéder à notre âme? Comment passer des ruminations, de la déprime à cette âme si vaste? Et bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment des étapes qui sont très claires aussi, très bien codifiées aujourd'hui. Déjà, le fait d'identifier notre mental et nos pensées et de ne plus s'y accrocher, c'est fondamental. Après, c'est d'aller rencontrer nos émotions et notre corps, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui vit en nous à chaque instant et qui est vraiment vibrant. Donc, c'est tourner la caméra à l'intérieur de ce qu'on appelle notre monde intérieur et puis laisser faire le processus, s'abandonner à ce processus et donc être beaucoup dans l'instant présent, dans une ouverture. Pour aller dans cet endroit au-delà du mental, au-delà de l'ego, au-delà de la personnalité, au-delà de l'identification à notre petit moi, il faut pouvoir traverser ce petit moi, il faut pouvoir l'accueillir dans la conscience. Or, la conscience, la pure conscience est amour, elle est accueil, mais donc il faut qu'elle puisse englober tout ça. Et ça demande un premier travail qui est psychologique, de comprendre comment fonctionne l'ego, comment fonctionne le mental et ses conditionnements et toutes ces peurs et ces fermetures, ces carapaces, cette défense, cette névrose. Et donc, ce qui va fermer l'ouverture de cœur, c'est ma fermeture à moi. C'est mes peurs à moi, c'est le fait que je me protège, c'est toutes les barricades que j'ai mises autour de moi, c'est la personnalité que je me suis construite et l'identité que je me suis construite pour être inatteignable. Et c'est ça souvent que chez les personnes qui peuvent être dans cette forteresse, eh bien, il va y avoir des épreuves pour quelque part venir briser les murs de la forteresse pour que finalement on puisse aller vers l'ouverture du cœur, vers l'ouverture à notre âme. En fait, comme c'est difficile de savoir qui on est, et que moins on sait qui on est, plus on a besoin d'exister, notamment aux yeux des autres, on tend à s'accrocher à un certain nombre de choses, des représentations de soi-même. On peut se définir et essayer d'exister à travers son métier, à travers sa beauté si on est beau, à travers ses possessions pour certains, ou à travers ses qualités, sa culture. Alors qu'en fait, tous ces éléments sont relativement extérieurs à nous-mêmes, ou en tout cas on ne se limite pas à ça. Mais comme on ne sait pas qui on est, on s'accroche à ça. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, on est amené à jouer un rôle qui nous éloigne de qui on est véritablement au fond de nous. Et donc finalement, c'est en apprenant à se défaire de ces fausses identités, de ces fausses représentations, qu'émerge notre vraie nature. Notre vraie nature qu'on peut appeler aussi notre essence. Et notre essence, selon moi, est de nature divine. On ne trouve pas le divin dans des sphères hautes, on le trouve au fond du corps. C'est vraiment l'idée d'une incarnation, il faut descendre profondément en soi. Si bien que Jung a dit très bien, c'est pas en allant dans la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en descendant dans ses ombres. Donc il y a tout un travail sur l'ombre, d'après Jung, pour libérer l'ombre de son caractère ombrageux, enfin inconnu, pour en faire de la conscience et de la lumière. Depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous une histoire qui nous a structurés avec ses blessures, avec ses difficultés. Et très souvent, nous ne voulons pas la voir, nous ne voulons pas l'accepter. Le fait de faire face à son histoire, à ses blessures, à sa colère, à son ressentiment, permet de libérer toutes les souffrances qui y sont attachées et permet de reconnecter l'âme. Ce à quoi je fais face s'efface. Ce à quoi je résiste persiste. Donc,
Faire face à son histoire, c'est la regarder telle qu'elle est. Ne pas être dans le déni, accepter tout simplement. C'est un travail d'acceptation profonde de toutes les facettes qui ont composé le personnage que je suis aujourd'hui. C'est comme si je rassemblais tous les bouts de moi qui étaient un peu épars, un peu morcelés. Tous ces bouts qui n'ont pas été acceptés pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ont fait des choses qui étaient difficiles aux yeux de la morale et de la conscience du cœur, ou des bouts qui ont été trop en souffrance, donc des grosses victimes, comme des gros persécuteurs. C'est un travail de rassemblement dans le cœur de toutes ces parties de moi. Et là, ça m'amène à une unité. Cette unité, c'est ça, c'est cette acceptation et cet amour de moi. Et ça m'amène à l'amour complet des autres. Je dirais que l'amour universel, il passe par l'amour de moi. Je me suis vraiment, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, l'amour, c'est ça. C'est dans quelle mesure est-ce que j'accepte ma part d'ombre à moi et je la regarde sans en avoir peur, ce qui va me permettre aussi d'accepter la part d'ombre de l'autre. Pour moi, c'est ça avant tout l'amour. Pour certaines personnes, ils vont dire « Attends, mais accepter, ça veut dire que tu ne cherches pas à faire de ton mieux, ça veut dire que tu es une victime, ça veut dire que… » Alors qu'évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on l'entend. L'acceptation, c'est la compréhension qu'il y a une intelligence plus grande que la nôtre. Il y a une intelligence, il y a un chef d'orchestre invisible qui est là, qu'on peut appeler la conscience, qu'on peut appeler la nature. Je crois qu'il y a une intelligence supérieure qui nous dépasse, auquel on peut se relier, et que le monde n'est pas là par hasard, ce n'est pas l'absurde qui domine le monde, mais plutôt le sens. Et souvent mon cœur est plein de gratitude, ou au contraire, quand je suis dans la tristesse, je peux demander un soutien, un secours. Donc j'ai une reliance avec quelque chose qui me dépasse, dont je ne sais pas très bien ce que c'est, mais dont je sens qu'il y a cette force supérieure à nous. Sur ce chemin, j'ai compris que ce qui m'était demandé, c'était de dire oui à tout ce qui était, à tout ce qui allait venir. C'était arrêter de vouloir poser ma volonté, de maîtriser les événements, de faire en sorte que la vie ressemble exactement à ce à quoi je voulais, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais véritablement de vivre et d'agir à partir de cette présence intérieure qu'on peut aussi appeler l'âme en fait. Quand on commence à dire oui à ce qui est, ce qui vient, ce oui, c'est pas simplement ok, consentir, c'est vraiment aussi avoir confiance dans ce qui est, c'est vraiment aimer ce qui est, même le plus désagréable. C'est quelque chose de tout notre être qui dit oui pour être là et expérimenter. J'aime bien voir la vie comme une séance de surf. Qu'est-ce que tu contrôles quand tu surfes? Tu ne contrôles pas les vagues qui arrivent. Tu contrôles ta capacité à te positionner par rapport à telle ou telle vague et à te lever et à rester en équilibre quand tu es sur la vague. Mais tu ne contrôles pas les vagues. On a parfois l'impression que la vague est trop grande, qu'on va être submergé. Il y a la peur de l'inconnu, l'incertitude. Et c'est en se tournant vers l'intérieur de soi que l'on découvre un espace de sécurité, un refuge. Pour moi aujourd'hui justement, avec tout ce que nous traversons, le fait de revenir de plus en plus dans le cœur de notre être, ce qui va se passer, c'est qu'on va y trouver la confiance. On va y trouver un endroit où on peut se déposer, où on peut respirer, où on peut arrêter de chercher pendant un temps, on peut arrêter de fuir pendant un temps, on peut arrêter d'essayer de régler des problèmes pendant un temps, ou d'être dans l'insécurité. C'est l'endroit où on va retrouver la matrice bienveillante en fait. Et plus on se reconnecte à ça, et plus on va sentir une paix à l'intérieur, quoi qu'il arrive, et plus on va commencer à être vraiment dans un véritable contentement. On va sentir un bonheur qui n'a aucune raison. Et ça, c'est ce que ça nous offre, d'être connecté à notre âme. Dans ces états d'éveil, il y a une douceur qui s'installe. Et c'est comme si tout d'un coup, on avait notre corps subtil qui
qui prenait une expansion, comme un ballon, tout d'un coup, qui prenait de l'expansion. Et dans cette expansion, oui, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Est-ce que je peux changer de perspective et au lieu de voir ce que je veux de la vie, me poser la question de qu'est-ce que la vie veut de moi? Parce qu'il semblerait que la vie, elle a quand même un plan. Moi, dans mon expérience, ce que je vois, c'est que plus on se met au service d'un bien qui est plus important que le nôtre, plus les choses semblent se passer assez naturellement et facilement. Si on part du principe qu'on s'est incarné dans ce corps-là, on a quelque chose à y faire, quelque chose à y mener. Alors c'est pas forcément un grand soir, la mission d'âme. Ça peut être plein de choses, ça peut être au service de l'humanité, ça peut être au service de la terre, ça pourrait être, alors je prends des exemples de service, mais ça pourrait être quelque chose aussi de soi à soi, d'œuvrer et de grandir. Donc il y a autant d'individus qu'il y a de missions d'âme. S'il n'y a pas cette connexion avec notre âme, d'une manière ou d'une autre, dans des pratiques spirituelles, dans un travail thérapeutique qui amène donc cette dimension spirituelle et qui nous permet d'entrer en connexion avec elle, c'est difficile de trouver sa mission de vie. La mission de vie, je crois, la principale, c'est surtout de nous trouver nous-mêmes. Ce n'est pas une question de ce que je fais, c'est une question vraiment de comment je le vis et du sentiment intérieur que ça me procure de joie, de paix et je dirais de rayonnement au niveau du cœur. C'est ça. Il y a un plaisir, mais un plaisir intrinsèque quand on est à sa place et c'est là qu'on est dans sa mission de vie. Et en fait, la mission de vie peut prendre plein d'aspects. Jung nous dit très bien, l'homme n'a pas à être parfait, contrairement à certaines morales où on dit aux gens soyez parfaits, on les coince dans une moralité un peu étroite et impossible. Il a à être complet. Donc Jung a toujours un langage de complétude, de plénitude, et être plein, c'est habiter toutes ces dimensions. Ce qui est important vraiment, c'est de donner du sens à notre vie. Plutôt de savoir si la vie a un sens, c'est vraiment donner du sens à notre vie. Et oui, je pense que le sens premier, c'est l'amour. Aimer. L'âme est venue expérimenter, c'est comme une université cette planète. Et le champ d'expérimentation ou d'apprentissage sur cette planète, c'est vraiment l'amour. Comment je vais me relier à l'autre? Comment je vais aimer l'autre, mais comment je vais aussi m'aimer moi-même? Ça, c'est aussi important. Eh ben, personnellement, c'est la quatrième fois que je vois et à chaque fois je trouve des pépites et des choses qui viennent aussi parfois me titiller des croyances que j'ai ou me montrer des chemins. J'espère que ça a été le cas pour vous tous, hein, et puis vous pouvez aussi noter là s'il y a des choses qui ont émergé, des choses nouvelles pour vous. Le film, c'est 1h15 de ça. Et notez peut-être quelque chose, parce qu'après, il y aura, comme le disait Vincent, il y aura vraiment un temps de partage. Hein. On a envie que ce film et nos échanges ils vous permettent aussi d'éveiller ou de réveiller quelque chose en vous. Valérie, je t'envie d'avoir rencontré autant de personnes sur ce sujet. J'aurais juste envie que tu nous partages peut-être les messages clés, toi, que tu as entendus sur l'âme, et puis peut-être ce qui t'a le plus marqué, ou des découvertes aussi pour toi sur ça. Déjà, tu as vu le film, tu remarqueras que tout le monde parle d'une même voix. Ils disent tous la même chose, en fait. Et ils sont tous globalement lumineux. Et certains, même beaucoup, ont vécu des épreuves. Donc, c'est souvent aussi d'une épreuve que naît la lumière. Et pour moi, je dirais que un des messages clés, c'est toujours, en fait,
c'est Catherine Henry-Plessier qui dit si je donne la place à ma souffrance, même à mon mental qui rumine tout le temps, je mets mon âme en prison. Donc, quelque part, c'est un effort aussi à chacun de tout le temps revenir dans l'âme. Et donc ça, oui, c'est un effort quotidien. Et un autre, la découverte qui m'a le plus marquée, elle est dans le premier film, en fait, Et si la mort n'existait pas, parce que on dit, les neurologues expliquent que notre cerveau est incapable de créer une pensée. Donc, qui pense en nous, en fait? Et donc, c'est cette énergie, en fait. Cette âme, elle est pensante, elle est intelligente, c'est de l'énergie d'amour, hein, c'est de l'énergie joyeuse. Et ça a été une grande découverte, en fait. Finalement, de se dire que oui, il y a une autre intelligence en nous, en fait. C'est vrai que ce que tu dis, ce que tu dis sur le fait que c'est comme s'il y avait une seule voix, c'est quelque chose comme s'il y avait un fil directeur malgré tous les intervenants. Est-ce que tu pourrais nous le retracer un peu, ce fil directeur qui va, on l'a vu tout à l'heure, quelque part de démarrage au niveau du mental et puis qui amène au chemin d'âme? C'est quoi les grands jalons que tu fais apparaître dans le film et qui visiblement sont partagés par tous ces gens que tu interviews? Donc le premier, c'est calmer le mental pour laisser de la place à l'âme pour qu'elle puisse s'exprimer, puisque l'âme s'exprime au présent. Donc quand le mental est à l'arrêt ou s'éteint, enfin, pas forcément s'éteint, et ensuite on ne peut pas être aligné. Donc c'est-à-dire aligné, c'est vraiment l'énergie de l'âme, nos corps énergétiques qui sont bien alignés, qui sont bien tous ouverts et qui fonctionnent de manière harmonieuse, si on n'a pas l'ouverture du cœur, en fait. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Et souvent, pour cette ouverture du cœur, ça nécessite d'aller en profondeur, d'aller dans ces profondeurs, en fait, d'aller enlever toutes les carapaces, d'aller enlever... En fait, le cœur, pour moi, c'est la sensibilité, c'est la compassion. Donc, il faut que la sensibilité soit nue. Il faut qu'elle soit complètement ouverte. Sinon, on n'a pas accès à l'ensemble, à cet ensemble énergétique, je dirais. Donc oui, il y a explorer ces profondeurs, faire tomber les carapaces, et ensuite, il y a les messages, l'intuition qui arrive. Et puis ensuite, on est allé sur le sociétal. Voilà, ça c'est le chemin individuel. Et puis le dernier quart d'heure, on est allé sur le sociétal. Et sur le sociétal, le message, je crois, le plus important, c'est par exemple en entreprise, c'est on n'est plus concurrents, on fait de la coopération pour essayer d'aller tous dans le même sens. Je crois que c'est l'objectif d'ailleurs des leaders éclairés. On n'est pas chacun à défendre ses intérêts. Oui, on peut faire grandir sa société, mais l'objectif premier, c'est vraiment aller vers une direction, un objectif qui nous dépasse. Et ça veut dire qu'en fait, quand tu fais le chemin que tu décris, qui amène à finalement embrasser son chemin d'âme, derrière, il y a quelque chose qui se déclenche au niveau sociétal. C'est quoi? C'est naturel? C'est dans la continuité? Est-ce qu'on est obligé de passer par là pour s'engager sociétalement? Je pense que c'est des questions que plein de gens se posent, en fait. Alors, par exemple, si on prend l'écologie, est-ce que ça bouge depuis 10 ans, 20 ans? Je trouve pas énormément. Et j'ai vraiment le sentiment que l'humanité évoluera au niveau sociétal, au niveau de la conscience collective, le jour où on aura acté qu'effectivement, il y a une âme qui est en nous, il y a un monde invisible et qu'il y a une partie de nous qui repart dans ce monde invisible, qu'il n'y a pas que cette vie terrestre. Donc, ce n'est pas j'en profite un maximum pendant que je suis en vie, parce qu'il y a aussi une vie après, avec une conscience qui repart, la conscience ou l'âme, c'est le même mot, hein, qui repart dans l'au-delà. Donc oui, moi j'ai vraiment le sentiment que les choses bougeront au niveau collectif quand chacun aura pris conscience qu'il a une âme. Parce que sinon les gens ne bougent pas. Donc c'est pour toi un moteur en fait. Ouais. Ouais. Si tu te dis que tu n'as que cette vie terrestre, tu vis et tu profites de cette vie terrestre uniquement. Et des plaisirs de cette vie terrestre. C'est pas mal aussi. Ah ben c'est très bien, sauf que tu as une âme en toi qui, elle, veut autre chose. C'est ça. Donc ce qui peut t'emmener dans des endroits aussi où, quand tu es au bout peut-être d'un certain nombre de scénarios d'exploiter la vie terrestre, qui sont souvent aussi des scénarios de l'ego ou de désir,
et que tu te heurtes un peu à un vide, du coup, tu es face à ce vide aussi. Super. Bon, tu restes bien avec nous, Valérie. Avec Et, plaisir. je vais me tourner vers Stéphane. Il est où, Stéphane Rio? Ouais, il est là. Bienvenue, Stéphane, dans le cercle. Et on a voulu t'entendre parce que tu es un des témoins du film, et notamment dans toute la partie qui arrive vers la dimension sociétale, la dimension de l'entreprise. Et donc, je voulais te poser une première question, parce que toi, ça fait quoi, 15 ans, 20 ans peut-être que tu es sur ces sujets, voilà, que tu oses les aborder, que tu oses poser, peut-être utiliser ces mots d'âme dans l'entreprise. Mais la première question que j'ai envie de te poser pour se rapprocher du monde de l'entreprise, des dirigeants, des managers, c'est pour toi, en quoi c'est important que les leaders, justement, ils aillent désormais, et peut-être plus qu'avant, explorer la spiritualité, qui l'amène peut-être même dans leur organisation. Qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que ça va changer? Ouais, merci de poser cette question-là, parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi se dire, même moi, j'ai régulièrement cette question-là, de dire pourquoi parler de ces dimensions-là subtiles dans les boîtes. C'est très marrant de parler du subtil dans des boîtes, dans des organisations, ça peut paraître complètement paradoxal. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Valérie, c'est dans les épreuves que naît la lumière. Et moi, je le constate maintenant de plus en plus dans l'accompagnement que je mène dans les organisations. On vient de vivre et on est en train de vivre peut-être le début d'une crise globale économiquement, qui est issue aussi de la crise sanitaire, mais qui était déjà là en filigrane. Et je le constate depuis maintenant quelques années que je m'intéresse au sujet et que j'assume ces sujets-là, ces dimensions dans les organisations. Je vois une émergence de la question, de se dire, mais finalement, avec cette crise sanitaire qu'on vient de vivre, avec les crises économiques à répétition, avec le modèle économique avec lequel on nous bourre le mental et les croyances qui vont avec ça, de ce que doit être une entreprise performante, une équipe performante, là, il y a tout qui vient de s'écrouler quelque part et qui est en train d'être remise en question. Et je n'ai jamais autant eu ce questionnement dans les entreprises que je rencontre, de se dire, mais finalement, qui sommes-nous? Qui est-on? Qu'est-ce qu'on est? Pourquoi on est là? Et c'est une question d'essence, c'est une question d'essentiel, quoi. Et c'est une question que vient nous poser l'âme, finalement, de nous dire, ben oui, pourquoi es-tu là? Et finalement, je trouve que c'est un des avantages, même si ça a été terrible, et c'est terrible ce qu'on a vécu et qu'on continue encore à vivre pour certains, et que ça a été difficile sur certains plans, cette crise, je trouve qu'elle a cet avantage-là, de finalement, pour plein de gens, consciemment ou inconsciemment, de se poser cette question, de s'interroger sur sa place dans le monde, parce que pendant un moment, quand on est enfermé et confiné dans sa maison, eh ben, on s'interroge sur des plans beaucoup plus subtils. Ça nous oblige à, quelque part, nous ramener à l'essentiel et nous dire pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on fait là, et à quoi on contribue. Et c'est quoi notre lien à la nature, et c'est quoi ce qui est essentiel pour moi et important pour moi. Et c'est vrai que depuis quelque temps, j'observe les dirigeants se poser réellement cette question. Et c'est même plus tabou, c'est-à-dire c'est même plus un sujet de spiritualité, ou c'est vraiment un sujet j'allais dire presque mainstream, de se dire finalement l'humanité qu'on est en train de partager ensemble, et cette crise ensemble qu'on est en train d'essayer de tant bien que mal de traverser, qu'est-ce qu'elle nous invite peut-être à transformer dans notre manière de faire, dans notre manière de gouverner, de créer de la valeur, de développer nos métiers, et de se préparer à l'avenir, et notamment l'avenir climatique qui n'est pas bien rose, visiblement, d'après ce qu'on nous dit. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui devient légitime de s'interroger sur c'est quoi le why, quoi, cette grande question de la raison d'être. Curieusement, comme par hasard, on a une vraie tendance actuellement avec la loi Pacte, dont vous avez probablement entendu parler, qui date de 2019, qui lance pour les entreprises ce questionnement de l'entreprise à mission, donc cette notion de raison d'être qui peut être inclus dans les statuts de l'entreprise. Et ben ça interroge l'âme, c'est-à-dire ça interroge qui sommes-nous collectivement, à quoi on a envie de contribuer, c'est quoi le why de notre organisation, c'est quoi l'âme de notre entreprise, c'est quoi notre esprit collectif, notre esprit d'équipe, quoi. Et en fait, si je poursuis ton raisonnement, et si je le prends à l'envers, qu'est-ce que
Qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise si je ne prends pas en compte cette dimension-là, cette dimension de raison d'être et d'âme d'entreprise? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, ce que tu dis, ça pourrait être du quant à soi, c'est-à-dire voilà, ça nous regarde individuellement, ça regarde le leader, mais finalement, l'entreprise n'est pas un lieu pour ça. Elle passe à côté de quoi si elle n'ouvre pas cette dimension-là? Moi, c'est une conviction que j'ai depuis quelques temps. Je te remercie de poser cette question à l'envers. C'est le plus grand danger, c'est que si on ne se pose pas la question, c'est là où ça va commencer à devenir difficile pour les organisations. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose d'unique dans notre humanité partagée. La crise sanitaire, c'est une révolution. La crise économique qui est juste derrière, c'est une révolution. Et la crise climatique qui se pointe, c'est une révolution. Et ben, c'est une opportunité d'évolution aussi. On n'a pas le choix, les amis, que de s'interroger sur nos modèles de pensée, nos modèles de relations, d'interrelations, de la manière dont on va créer de la valeur. Je pense que on est tous en train de se poser cette question-là. Et ceux qui ne se posent pas la question, je pense qu'ils ont du souci à se faire sur leur durabilité, et pas seulement économique, du moins écologique, mais aussi économique et financière. Tu vois, toutes les entreprises que je rencontre en ce moment, que ce soit en Comex, en Codir, tous reviennent à cette dimension de se dire bon, là, il va falloir qu'on fasse le business autrement, les amis. Il va falloir qu'on fonctionne différemment. Il va falloir, comme l'a suggéré Valérie, envisager de collaborer même avec les concurrents, faire de ce qu'on appelle de la coopétition, parce qu'on va avoir besoin de développer des dimensions de l'être qui sont sur d'autres plans, que sont la collaboration, la compassion, la solidarité. Voilà, c'est des sujets totalement exotiques dans les modalités actuelles des organisations, qui surtout, beaucoup sont en mode survie. J'entends bien, avec la crise qu'on vient de vivre, on a tous envie de se refaire une santé, on a tous envie de repartir comme en 40, mais moi j'ai la conviction que c'est plus possible, les amis, et qu'on doit vivre un changement de paradigme, et c'est la conviction que j'ai depuis quelques années, et que je vois apparaître dans les discussions même en filigrane que je vois entre dirigeants, et ça me met beaucoup, ça me donne beaucoup d'espoir. Donc en effet, je pense qu'il va y avoir cette dichotomie entre ceux qui veulent repartir comme en 40, faire de l'ancien monde pour moi, ou des anciens paradigmes, et puis il y a ceux qui ont touché quelque chose dans leur âme avec cette crise qu'on est en train de vivre. Ils ont eu un toucher de l'être, ils ont eu une sorte de prise de conscience, et ça va les emmener sur un autre plan de conscience, et c'est déjà pour plein de gens en train d'ouvrir d'autres idées, d'autres fulgurances, d'autres intuitions, comme disait Jung, d'autres espaces de création de valeur globale qui vont intégrer d'autres dimensions dans la manière dont on fait du business, d'autres manières dont on va faire évoluer nos organisations. Et du coup, qu'est-ce que dans ces dirigeants que tu vois, et pour toi de manière plus générale, c'est quoi diriger ou manager avec son âme? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur son âme? Est-ce qu'on peut l'écouter? Est-ce qu'on peut vraiment prendre des décisions importantes, fortes, des choix? Comment ça se manifeste? Déjà, pour moi, diriger avec son âme, ou en tout cas rentrer dans ces espaces-là, c'est déjà, pour un patron, se dire, c'est déjà mettre un genou à terre et se dire j'ai pas les solutions. Et aucun patron en ce moment, aucun dirigeant, aucun leader n'a les solutions sur comment faire évoluer ou comment rendre sa boîte suffisamment agile pour traverser la crise. Donc, c'est déjà mettre un genou à terre et se dire je ne sais pas. Je ne sais pas et j'ai besoin de vous. Et on va devoir le faire différemment. On va devoir trouver des solutions, des espaces de résilience ensemble. Et donc, ça va impliquer pour le manager parce qu'il se met en contact avec l'humus, l'humilité de la terre, et bien de fonctionner aussi comme ça, c'est-à-dire en mode organique, en mode collectif, en ouvrant cet espace des nouvelles formes d'intelligence disponibles dans l'organisation. C'est des espaces dans lesquels on va pouvoir accéder peut-être à d'autres formes de créativité. On parlait d'intuition, d'ouvrir ces champs-là. Ce sont des champs de conscience élargis qui sont disponibles et qui sont une invitation à se réinventer différemment. Et donc, ça va impliquer aussi pour le manager d'être dans une posture basse, d'être dans une posture de service, de facilitation de cette intelligence spirituelle aussi qui va émerger dans l'organisation. Et puis, c'est aussi finalement changer de regard sur son organisation. C'est de faire avec, et c'est de quitter ce mode pyramidal
qu'on a depuis des décennies, voire des siècles de fonctionnement économique. Et c'est vraiment je vois dans les échanges qu'il y a, c'est vraiment aimer, c'est se remettre à remettre du lien, de la relation, de la connexion, de la solidarité dans les équipes. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver des espaces de résilience pour se réinventer et vivre cette crise de la manière la plus résiliente et la plus douce, si c'est possible encore, possible. Donc, c'est des nouvelles formes d'intelligence, c'est des nouvelles capacités relationnelles. C'est très concret, ouais. Ça se traduit par du concret. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir à ton tour ouvert plein de portes, plein de sujets, Stéphane. Martine, je te laisse la main pour ça va être à vous maintenant de vous exprimer. Merci Valérie, merci Stéphane et merci Romain pour tous ces échanges vraiment très riches. Et comme le dit Romain, eh bien maintenant on va passer à un temps, ce que nous appelons un temps de résonance, à savoir que je vais vous poser une question et puis on va prendre 2 minutes chacun en silence pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce qu'elle me dit? Essayer de trouver les sens derrière pour pouvoir entrer après dans des salles. Vincent nous enverra dans des salles pour une quinzaine de minutes. Et là, on va chacun prendre un temps, tour à tour, des salles où nous serons 3 par 3. Chacun à son tour prendra 2 voire 3 minutes au maximum pour exprimer sa réponse, enfin ce qui compte pour lui. Et puis un temps d'échange derrière sur ce que chacun aura pu apprendre de ce qu'il a entendu des autres. Donc vraiment, la question maintenant que je vais vous poser, c'est ce moment dont je vais vous demander de vraiment bien écouter cette question et puis de vous poser, de prendre ce temps de réflexion personnelle avant d'être envoyé en salle. Donc cette question de réflexion, c'est qu'est-ce que ces échanges, tout ce que vous venez d'entendre, tout ce que Valérie a dit, tout ce que Stéphane a dit avec Romain, qu'est-ce que ces échanges éveillent en vous? Ou qu'est-ce qu'ils réveillent en vous? Qu'est-ce qu'ils ouvrent comme porte en vous? Donc là, on prend 2 minutes de silence et puis Vincent nous envoie en salle. Donc là, Vincent va nous envoyer en salle. Et donc, chacun exprime pendant 2-3 minutes ce qui est venu à lui, là, pendant ces minutes de silence. Et puis ensuite, il y a un temps de partage pour les 3 personnes, des salles de 3 personnes. Merci Martine. Alors, oui, ce sont principalement des salles de 3 personnes. Il y a quand même une salle de 4, compte tenu du nombre que nous sommes. Je ne peux pas faire mieux que ça. Allez, c'est parti. Bon voyage. Du coup, ça fait un temps total de combien, Martine, rappelle-moi? Tu donnes une quinzaine de minutes. Enfin, Allez, je mets un compte à rebours de 15 minutes que vous devriez voir en haut à droite de la sous-salle. C'est parti, à tout à l'heure. Eh bien, merci Vincent. Et puis
Et puis, bienvenue de retour dans cet espace. J'espère que pour tout le monde, il a donné lieu à des échanges, de riches échanges, de partage, parce que dans tout ce voyage, il est évident que nous avons besoin les uns des autres. Nous nous enrichissons les uns les autres en apprenant les uns des autres, par miroir, par effet miroir ou par autres effets. Donc là, ce que l'on va vous proposer, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps encore dans ce webinaire qui est très riche, sur lequel on pourrait rester beaucoup plus longtemps, mais là, on va essayer d'avancer. Je vais vous demander de mettre dans la discussion, de partager un ou deux mots-clés de cet éveil, de cette ouverture, de qu'est-ce qui, ces échanges d'aujourd'hui vous ont permis d'ouvrir, vous ont permis de peut-être un petit peu une pépite, quelque chose qui brille un peu plus que cela ne brillait avant que vous joigniez le webinaire. Donc, si vous pouvez écrire ces quelques mots, le partage de notre essence commune, se sentir moins seul. Je ne peux pas tout lire, hein, ça va trop vite, mais c'est super, vous écrivez plein de choses. Bon, ben là, ça va carrément trop vite, je n'y arrive pas du tout. Joie et paix, oser et diffuser. Amour infini. Nous sommes plus grands que la somme de nos parties. Main dans la main. Donc, beaucoup de termes de relations, de force à plusieurs. Et puis, beaucoup de termes d'amour, de joie, d'ouverture du cœur. Et vivre ici et maintenant, la vie ici et maintenant. Se laisser traverser, porter sa voix, être audacieux et oser parler de son âme et de sa spiritualité. Des rencontres magiques. Oh, Emmanuel qui nous dit des rencontres magiques, c'est magnifique. Et confiance, gagner de la confiance. Enfin, c'est beaucoup de belles choses. Hein. Si on regarde vraiment, on se rend compte de combien on peut se nourrir les uns les autres avec ce que chacun partage, et puis avec des films tels que le film de l'âme. Donc, j'espère que pour tous, vous allez pouvoir repartir avec vraiment ces pépites et cette chaleur au cœur. La coopétition, ça je ne la connais pas, celle-là, Nelly Lebeau, la coopétition, j'aime beaucoup. Oui, magnifique. Bien, eh bien, on va aller vers la fin de ce webinaire, de tous ces échanges. Je vais passer la parole à Romain. Oui, Martine, moi j'avais envie juste d'avoir un petit mot de Valérie. Je ne te vois plus à l'écran, Valérie Seguin. Et Stéphane aussi, savoir aussi, parce que tout ça, c'est tellement une question d'énergie qui circule et qu'on prend, et surtout qu'on se donne les uns les autres pour faire bouger les lignes. Qu'est-ce que ça te fait, Valérie, de voir, tu me disais que tout à l'heure, avant qu'on démarre, il y avait un succès du film que tu n'avais pas envisagé, en fait. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de voir aussi ces mots, ce que ça produit, et qu'est-ce que tu vois, toi, avec ton film, comment il fait bouger les lignes, juste en une phrase ou deux? Alors, il y a quelqu'un qui a écrit l'âme plutôt que la peur. Et je crois que tout est dit, en fait. Parce qu'il paraît qu'énergétiquement, quand on est dans la peur, on vibre des énergies de peur, et donc on rayonne ces énergies de peur. Et je crois que c'est à chacun de rayonner des énergies d'amour, des énergies d'âme, pour que justement le monde aille mieux. Donc c'est à chacun de faire ce chemin intérieur. Et de ne pas se plaindre et de ne pas se dire les gens exagèrent, de ne pas être dans la négativité, en fait. Je crois que c'est le message clé. Merci. Et Stéphane? Moi, le message clé, c'est voilà, le siège de la conscience, le siège de l'âme, il est partout, parce qu'il est universel, mais son siège, il est dans le cœur. Et pour moi,
il y a une expression qui est remettre du cœur à l'ouvrage. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut envisager de faire, c'est remettre toutes les qualités de cœur dans toutes les œuvres qu'on va devoir mener dans cette nouvelle terre qui est en train d'émerger avec cette nouvelle conscience-là, et de réapprendre à retrouver cette humanité partagée, à la vivre et à la faire descendre dans la matière, dans nos métiers, dans nos vies, dans nos choix de vie. Et voilà, cœur à cœur ensemble, je pense qu'il n'y a que par là qu'on va y arriver. Merci. Moi, ça me fait du bien de lire vos commentaires, ça fait du bien qu'on soit ensemble, et j'ai envie de vous dire que voilà, allons dans l'audace de faire bouger les lignes, bougeons les lignes. Je crois que je vais reprendre une expression que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. On a, je pense, une responsabilité, en tout cas j'aime bien moi la prendre, qui est de respiritualiser le monde, ou en tout cas de lui donner davantage de spiritualité. Et ça, c'est une belle mission aussi pour notre communauté, de respiritualiser les entreprises. Voilà, donc j'espère que vous avez pris de l'énergie, de l'envie et du cœur, effectivement, pour le faire dans vos environnements. Je vous partage juste le lien là dans le chat, qui est le lien pour aller regarder l'intégralité du film. Vous pouvez le louer, vous pouvez aussi l'acheter, c'est accessible, et comme ça vous soutenez évidemment le travail de Valérie, et c'est vraiment un merveilleux film. Donc n'hésitez pas à diffuser dans mon petit groupe. Une des participantes disait je vais le diffuser à mon équipe, et ça va ouvrir quelque chose. Ça peut peut-être juste démarrer par ça. Voilà, faire un temps d'équipe, regarder un film comme ça. On ne sait pas après ce que ça peut produire, mais si ça produit la même chose que pour nous, ça peut déjà faire vraiment bouger les lignes. Et puis Valérie a aussi le projet de faire une extension du film, un documentaire sur cette fois l'intelligence spirituelle au travail, donc vraiment la continuité du film L'âme, dédié, vraiment centré sur le monde de l'entreprise. Et donc ce soir, je vous fais un appel en son nom, et si tu veux compléter Valérie, voilà, un appel à témoins pour qu'on vienne, et nous on va vraiment s'associer à la communauté à ce film-là. Donc si ça résonne pour vous, si vous avez envie d'amener votre pierre, de témoigner, vous contactez la communauté, hein, vous passez par les emails classiques ou par le site, et Valérie, toi tu prendras le relais après. D'accord. Alors ça serait vraiment un court-métrage. L'idée c'est qu'il soit gratuit, qu'il soit viral, donc maximum 10 minutes. Et je trouve que il va s'appeler Vers une intelligence spirituelle au travail, point d'interrogation. Et ça serait bien que des dirigeants témoignent, parce que dans le film, sur cette partie-là, c'est surtout des experts. Et ça serait bien que des dirigeants témoignent en disant voilà moi ce que ça m'a apporté, voilà qu'est-ce que ça a réveillé, pour donner envie en fait. C'est surtout de ça dont j'ai besoin, ces témoignages. Super. Alors voilà, répondez à l'appel si ça vous parle, et pour avoir mené quelques entretiens dans ma vie auprès de dirigeants, le fait de simplement pouvoir être écouté, pouvoir partager sa parole, c'est en soi une très très belle expérience, de pouvoir témoigner de son intelligence spirituelle. Donc n'hésitez pas. Et merci pour le mail, hello, hello@leaderéclairé.com si vous voulez témoigner. Et je finis en vous rappelant qu'on ouvre les cercles, hein, Vincent l'a dit. Donc vraiment, si vous avez envie de trouver un espace de partage, de croissance de la communauté, travailler sur vous, travailler sur votre leadership, sur la dimension spirituelle et sur votre engagement sociétal, passez par le site, hein, ça ouvre le mois prochain, là en octobre, donc sur Lille, Paris, Strasbourg, Grenoble, Aix-Marseille, je crois qu'il y a Nantes aussi, et je vais en oublier. Hein. Pardon ? Rennes qui va s'ouvrir, Rennes, et Lyon aussi, et Lyon puis aussi. d'autres candidats. Donc voilà, si vous avez l'âme d'allumer ces cercles, d'être dans les pionniers, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, et voilà, ça va être vraiment des super espaces. Donc là aussi, vous trouvez toutes les infos sur le site. Moi, je vous laisse la main pour conclure. Bien, on va conclure cet espace qui a été extrêmement riche avec votre participation dans les groupes et puis tous les échanges. Merci à Valérie, merci énormément aussi à Stéphane. Tous les deux, vous nous avez apporté beaucoup d'éléments pour nous nourrir. Merci Romain pour ces partages, ces questionnements. Et j'espère que vous allez tous pouvoir repartir avec des pépites, avec des choses qui vont vraiment cette joie que vous avez mentionnée dans les messages, pour
pour diffuser en fait, parce que c'est ça, si on peut diffuser, on reçoit cette force, cette énergie, et puis on peut la rediffuser, donc c'est ça qui est important. Et puis je tiens aussi à remercier tout le groupe des bénévoles, voilà, c'est ça, je cherchais parce que j'étais en train de dire, il y a des questions, mais les questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'en fait, le temps, ça va très vite, hein. Donc désolée pour cela. Et donc, si vous voulez, et je voudrais aussi remercier donc, tous les bénévoles qui s'occupent régulièrement d'organiser des webinaires et puis d'autres événements, parce que c'est important de faire vivre la communauté, de se retrouver et de se voir. C'est très important. Donc, merci d'être venu et merci aux bénévoles. On peut les nommer d'ailleurs, hein. Il y a Thomas, il y a Ramucho, Christelle, Alix, Dorothée. Certains d'entre vous sont dans les parages d'ailleurs, connectés. Grand merci à chacune et à chacun. Il est 19h. Là, on fait fort. Dans quelques secondes. Là, on fait fort ce soir. Et on finit à l'heure. On termine à l'heure. Et vu qu'on est 68, j'ai envie de vous proposer, si vous êtes d'accord, que j'autorise à réactiver les micros. Et ça permettra de se dire au revoir dans ce qui vient. Voilà. Vous avez en théorie la possibilité d'activer vos micros, les amis. Merci à tous. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Stéphane, Valérie. Toutes les belles âmes. Au revoir. Bravo d'avoir fait ça. Au revoir, merci. Bonne soirée. Merci pour cette joyeuse et nourrissante cacophonie. C'était très joli.